À l'aube de cette année électorale, le moral de nos agriculteurs est au beau fixe, car ils gueulent. Et le dicton est « un agriculteur qui se plaint est un bon paysan ». Ne nous trompons pas, critiquer, dénigrer, démolir ou bien vouloir offrir du rêve est plutôt l'ambition de nos cousins. Rappelons que l'un des rôles de la FDSEA 85 est de défendre les intérêts de production, de commercialisation, d'environnement, social, juridique et de ses adhérents. Excusez-moi. Mais oui, c'est à vous les agriculteurs, mes collègues, de quitter vos bottes et d'aller négocier dans vos COP, groupements, pour demander un prix rémunérateur, car c'est en aucun cas la Fédé qui vous achète vos produits. Notre conseil d'union cantonale a été réélu à 100% avec succès, mais il commence à prendre de la bouteille. Un travail de motivation nous attend pour les 3 prochaines années, afin que de nouveaux ou anciens JA qui ont réalisé une superbe fête de l'agriculture en 2015 nous rejoignent pour rajeunir l'équipe d'aujourd'hui. Les responsabilités syndicales sont hyper enrichissantes et intéressantes, certes. Le temps nous manque à tous, mais avec de la volonté et de l'investissement, nous participons à l'évolution et à la défense de notre si beau métier agriculteur. Sachant que peu de nos agriculteurs sont inscrits sur les listes électorales de nos communes, nous avons décidé, lors de notre dernière réunion de territoire, de créer un groupe de 8 collègues paysans, ainsi que quelques personnes compétentes de notre chambre d'agriculture, pour rencontrer régulièrement les élus de notre COCO, afin de discuter, partager, voire travailler ensemble sur des dossiers comme le PCAET, PSE, PAT et bocal carbone, et j'en passe. Lors de la présentation de la 2e cartographie des cours d'eau à la COCO, les esprits de nos agriculteurs étaient plutôt très tendus. Il faut dire que la peur de nouvelles contraintes planait sur nos têtes. Ensuite, dans l'ensemble des échanges sur le terrain, se sont bien passés. Fin février, toutes les communes devraient avoir terminé. Grosse interrogation du GEDON sur notre canton. Par quel rat allons-nous être mangés ? Rendez-vous à la COCO le 4 mars, 10h, pour en savoir plus. Avec des semis d'automne très compliqués, nous souhaitons que l'administration soit tolérante sur les contrôles de 2020 et que le Conseil général soit généreux pour les aides au transport de la paille. Merci d'avance. Problème de foncier récurrent sur le sud de notre canton, depuis l'arrivée d'un Hollandais, qui met l'enchère sur le foncier pour se constituer une propriété de chasse. Bien conseillé par des juristes et un notaire de Pouzauges, il achète des terres en contactant directement les propriétaires, souvent âgés, sans se préoccuper des fermiers en place. Il y a urgence à prendre conscience de l'importance du problème, avec l'aide de différents acteurs compétents. Sinon, l'agriculture locale va disparaître et nos jeunes ne pourront pas faire face à cet homme. Nous n'avons encore pas parlé de production. Eh bien, je vais vous parler de la viande bovine. Avant de m'installer en 1988, je travaillais chez un marchand de vaches, comme on les appelait dans le temps. Vous vous souvenez combien se vendaient les taurillons charolais de 22,50 à 26 francs? Eh bien, vous savez combien vous les vendez aujourd'hui? Pas plus cher. C'est une honte quand on voit que nos charges ont augmenté beaucoup plus vite. Lors de notre dernière union cantonale, on était à peu près 18 participants, nous avons parlé du courrier de l'Interbev. Ça m'étonne qu'on n'avait pas parlé auparavant. Reçu juste auparavant, et bien après un tour de table, aucun d'entre nous ne voulait d'une manière volontaire donner. L'installation de nos jeunes passera que par l'augmentation des cours. Enfin, pour terminer, discutons du sujet d'actualité que certains bien lotis se sont appropriés, la retraite. Pas souvent nous entendons parler de notre place dans ces négociations. Où est notre pénibilité? Où est le montant de nos retraites? Qui voulait d'une retraite de 850 € alors que toute une vie, nous avons travaillé dur, nous avons subi des pressions énormes d'associations environnementales, de la paperasse, etc. J'en oublie. Il est temps pour nous d'entendre Christiane Lambert, notre responsable national, s'expliquer sur ce sujet et surtout ne pas laisser les autres décider pour nous. Merci de votre écoute. Mais avant de partir, j'aimerais remercier Laurent
parce que Laurent, il est impliqué, mais à fond sur le canton. Donc merci à toi, Laurent, de ton implication.